Le premier point, c'est bien sûr la belle victoire du Paris Saint-Germain. Moi, j'avais dit après le premier match de la saison que j'étais pas inquiet pour cette équipe parce que j'avais vu des choses intéressantes et on en parlera tout à l'heure. Mais j'avais aussi dit hier qu'on verrait un PSG plus vertical et donc la combinaison des deux a été vraiment ultra intéressante. En deux, c'est le Racing Club de Lens qui, je vais pas dire que c'est inquiétant parce que ce serait un peu fort, mais quand même ça fait un point en 3 matchs et ce soir ils ont vraiment à part une bonne partie en première mi-temps, mais sinon ils ont été quand même dans l'ensemble largement surclassés par cette équipe du PSG. Et en 3, c'est bien sûr la victoire de l'Olympique de Marseille, sans la possession, sans avoir le meilleur nombre d'occasions, mais une victoire qui est importante. L'année dernière, ils jouaient mieux, mais ils ne gagnaient pas à domicile. Là, c'est l'inverse. Coach, tes 3 points. Disons que le Paris Saint-Germain avec Mbappé, qui est totalement différent quand Mbappé n'est pas là. En ce qui concerne après l'Olympique de Marseille, c'est un match moyen, mais pour le moral et pour la confiance, cette victoire, elle fait quand même du bien contre une équipe de Brest que j'ai quand même trouvé assez surprenante et je ne suis pas étonné qu'ils avaient 6 points avant le match. Et après, j'essaye de réfléchir un petit peu à quelle équipe et quel effectif pourrait poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Je vois Monaco avec cet attaquant qui vient d'arriver et qui va apporter un plus, Balogun, à Monaco et à Ben Yedder, entre autres. Donc, cette équipe de Monaco et cet effectif, en plus de ça, sans jouer ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, ça va peut-être mettre un petit peu d'ambiance dans notre championnat qui devrait être très intéressant. Balogun qui devrait arriver très bientôt à Monaco. Le PSG qui s'impose donc 3-1 contre Lens ce soir, 3e journée de Ligue 1, début de Asensio et un doublé de Kylian Mbappé contre une réduction de l'écart à la dernière minute de Morgan Guilavogui. Au classement, le Paris Saint-Germain remonte provisoirement à la 4e place, 5 points après 3 journées. Lens est 15e avec 1 point et pourrait donc se retrouver relégable. Et le prochain match demain de Lens, c'est Monaco. Voilà, j'ai te dire, match difficile aussi. Ouais. 32-16. Non, juste, on vient de voir une image là sur les caméras du diffuseur. C'est les joueurs du Paris Saint-Germain qui font le tour d'honneur. Ça paraît rien, mais c'était déjà le cas au premier match. Et moi, je le note. Je le note parce que c'est bien, ouais, il y a des changements. Et alors, certes, Messi, Neymar étaient un peu embrouillés avec les supporters parisiens, ils sont partis. Et j'ai envie de dire presque tant mieux, en tout cas pour l'atmosphère au parc. Parce que c'est toujours bien de voir les joueurs saluer leur public. D'ailleurs, je rebondis tout de suite gagner ou perdre. sur ce que tu dis. Le CUP a déployé une banderole contre Neymar en deuxième période en anglais qu'on peut traduire par « enfin débarrassé du grossier, du vilain ». Voilà, c'était un jeu de mots en anglais qui veut dire ça en substance. 32-16 si vous voulez réagir. Déjà, votre impression, Kevin, coach, en fait, sur cette performance. On a beaucoup vu l'année dernière Lens, début janvier, qui bat le Paris Saint-Germain. Le match retour au parc, le PSG qui a eu toutes les difficultés du monde pour s'imposer alors qu'ils étaient pendant plus d'1 heure à 11 contre 10. En fait, est-ce que ce soir, vous attendiez un tel écart? Parce que l'écart de niveau, finalement, il est assez monstrueux ce soir entre Paris et Lens. Je dirais retour à la normale. Retour à la normale avec un Paris Saint-Germain qui, à domicile, a très très bien entamé ce match. Après, je l'ai dit, il y a quand même une bonne période des Lensois qui ont quand même accepté de faire du 1 contre 1 sur tout le terrain, qui ont pas mal gêné les Parisiens. Mais forcément, quand tu veux faire du 1 contre 1 et qu'en face, tu as un joueur comme Kylian Mbappé, un peu moins Ousmane Dembélé, mais surtout Kylian qui a été très très bon ce soir. Moi, j'ai dit, comme je te disais hier, que ça allait être un match où le Paris Saint-Germain allait, grâce à ces deux ailiers ou ces deux joueurs de couloir, avoir un peu plus de verticalité dans le jeu. Et c'est là où les Parisiens ont marqué, parce que les 2 premiers buts, c'est des transitions. Même le 3e, finalement, c'est une transition. C'est une transition qui est plutôt rapide, même si elle est sur 70 mètres. D'abord Vitinha, avec une récupération aussi d'Ugarte, un bon relais de Zahir Emery. Mais cette équipe du PSG, forcément, elle arrive à avoir la possession de balle. Aujourd'hui, il n'y a pas eu 1000 passes, mais il y en a eu quand même 730 face à une équipe de Lens qui t'empêche quand même normalement pas mal de développer ton jeu. Et donc, j'ai entendu beaucoup de critiques ces dernières semaines, voire ces derniers jours, sur le milieu de terrain du Paris Saint-Germain.
Mais pour le coup, je suis assez d'accord avec Jérôme Roten qui disait dans son émission que cet entraîneur, il peut redonner vie peut-être à certains joueurs, redonner de l'allant, un peu à l'image de Vitinha de Marseille, Vitinha de Paris. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est totalement Luis Enrique compatible. Ugarte, n'en parlons pas. Ouais, alors là, même si on va pas se le cacher, bon, on l'avait vu avec Sporting, mais là, on le découvre quand même en Ligue 1. Et match après match, on se rend compte que 60 millions, certes, c'est beaucoup, mais force est de constater, et avec grand plaisir, que c'est un excellent joueur. Et Zahir Emery, tu sais que je suis pas fan, et je vais finir là-dessus, des jeunes joueurs, des très jeunes joueurs, mais il y a toujours des exceptions. Et lui, il semble vraiment en être une, parce qu'il est vraiment excellentissime depuis qu'il joue au PSG. Il est excellent, ce qui n'empêche pas une certaine prudence. Et comme je le disais en cours de match, ne lui en demandons pas trop non plus. C'est déjà très bien ce qu'il fait. Il y a encore la possibilité pour lui de progresser, puisque justement, 17 ans, c'est très jeune. Et je dirais, pour jouer trop souvent, est-ce que c'est pas trop jeune? Donc je dis gaffe quand même, mais bien géré. C'est quand même un garçon que tous les entraîneurs aimeraient avoir. Et après, avec tous ces milieux qui peuvent se partager le boulot, Solaire, Ruiz, qui peuvent rentrer, prendre un petit peu la place d'un coéquipier, puisque maintenant on va vivre une époque avec des matchs, on avait l'habitude de dire 90, 95 minutes. Non, là maintenant, ça va être 100 ou 105. Il va falloir que l'effectif soit bien géré, mais pour qu'un effectif soit bien géré, il faut déjà qu'il soit de qualité. Et là, quand je vois les absents aujourd'hui et plus les joueurs qui doivent arriver, cet effectif-là, évidemment, qui fait peur. Et il y a quelque chose d'autre dont on n'a pas parlé, c'est quand même... on commence toujours. Non, mais depuis quelques jours, c'est le coup de poing sur la table de la direction. Même si c'est de la communication envers Kylian Mbappé, par exemple. Mais par contre, le coup de poing sur la table, il a été réel apparemment avec Neymar et notamment aujourd'hui avec Verratti qui ne joue toujours pas. Est-ce que ça force pas les joueurs qui sont restés à être au garde à vous avec un entraîneur qui n'a pas l'air de trop blaguer et qui a l'air d'être assez rigoureux? Et aujourd'hui, tu vois aussi sur le terrain qu'il y a quand même plus de monde qui court, il y a plus de monde qui est concerné par le projet. Et ça, c'était aussi dans la révolution voulu par la direction du PSG. Je rappelle ce que disait hier Luis Enrique sur Verratti. Il disait il s'entraîne très bien, 10 sur 10, mais mes choix, vous les verrez sur le terrain. Bon, effectivement, on voit. Il y a beaucoup d'appels au 32-16. Puis c'est vrai que c'est Daniel qui avait raison depuis le début. Je crois qu'on va être obligé de dire ça à nouveau. Comme souvent. Beaucoup d'appels au 32-16 ce soir. En plus, maintenant, on a des afters plus courts, parce qu'avec les 12 minutes d'arrêt de jeu à chaque fois. Donc, on va essayer d'en prendre un max. On a Abdel qui nous a appelé et qui était au parc ce soir. Salut Abdel. C'est Adèle et bonsoir à tous. Salut Adèle, excuse-moi. C'est pas grave. Ouais, je vais rajouter un B. C'est pas grave, t'inquiète pas. Comment vous allez? Nous super, et toi est-ce que tu sors du parc là, c'est ça? Non, j'y suis encore là. Mais en plus j'ai été invité par Altis, par vous, donc je suis encore sur place. Bien, parce que je sais pas comment t'as fait Adèle, moi j'ai toujours pas été invité. Je vous donnerai des tips. Ouais. Bon, en tout cas, raccroche pas après. Globalement, j'ai trouvé une première mi-temps un peu poussive. On n'avait pas développé notre jeu, l'équipe de Lens était bien en place. En deuxième mi-temps, ça s'est un peu débridé. Kevin, j'ai écouté la dernière fois, donc quand il y avait un supporter qui avait dit pour Vitinha qu'il était un peu éclaté. Je dirais pas éclaté. Non, il a dit qu'il était éclaté au sol, Adèle. Éclaté au sol. Mais je m'arrête juste éclaté. C'était l'Assana d'ailleurs. Ouais, c'est ça, l'Assana. Mais en fait, je pense que c'est pas qu'il est éclaté, c'est qu'il manque de personnalité. Il est capable de plus. Et moi, c'est ça en fait que je peux lui reprocher, c'est que il touche trop le ballon, il peut jouer plus vite en une touche. Et en fait, je fais ce constat-là pour tous nos milieux de terrain, c'est-à-dire que ce soir, on voit bien qu'en première mi-temps, le milieu de terrain, ça a été un gros problème pour la création du jeu. On est obligé de sauter le milieu de terrain à chaque fois, de jouer directement sur les attaquants, et ça devient compliqué parce que Donnarumma, il est en panique à chaque fois qu'il a le ballon. Mais en deuxième mi-temps, on voit que on a joué beaucoup plus en contre, beaucoup plus en transition, et c'est pas vraiment le jeu que veut Luis Enrique. Donc, là, quand même, Adèle, ton milieu de terrain, il est bon ce soir quand même. En deuxième mi-temps, je le trouve bon. En première mi-temps, j'avoue que, regarde, j'en ai perdu ma voix. Non, mais attends, Ugarte, Vitinha, Zahir Emery. Les gars, faut pas oublier, c'est 18 ans, 22 et 23 ans, les gars. Non, mais je suis d'accord avec toi, Kevin. Je te parle pas de ça, en fait. Je te parle au niveau de la personnalité. Bien sûr qu'ils sont jeunes, mais par rapport à ce qu'ils doivent apporter selon leur rôle, c'est trop tôt. Pour certains, tu vois, coach disait 17 ans, c'est jeune. Zahir Emery, j'aime beaucoup, je suis supporter du PSG depuis toujours, j'adore quand les jeunes rentrent en jeu.
mais il est bon pour la récupération, mais il n'a pas encore assez de personnalité avec le ballon. Justement, Adèle, tu parles de milieu de terrain, tu parles de personnalité. J'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes, et Kevin l'a mentionné quand même, sur Ugarte. J'ai eu beaucoup de messages là ce soir où on se demande si c'est pas à Paris le numéro 6 qui manquait depuis tant d'années. Alors attention, il y a 3 matchs de Ligue 1, on va pas tirer de conclusion, mais c'est quand même un gros test pour lui ce soir, qui avait déjà réussi son début de saison. Mais là, face au milieu lensois, qui a bouffé le milieu parisien la saison dernière, il a été très bon ce soir, très bon. Il a été très bon, et pour aller dans ton sens et pour en même temps répondre à Adèle, quand il parle de personnalité au milieu de terrain, Ugarte, il a de la personnalité, et on est dans une reconstruction au Paris Saint-Germain. Et une reconstruction, ça prend du temps. C'est impossible de construire une maison en un jour. Donc tu reconstruis une équipe, il faut laisser le temps aux joueurs de trouver ces automatismes, de trouver cette personnalité. Et je te renvoie à l'équipe d'Espagne de Luis Enrique. On ne peut pas dire qu'il y avait des grands milieux de terrain dans son équipe. Pourtant, c'est quelqu'un qui a quand même eu des résultats assez cohérents. Plus devant que c'était dur. Ouais, mais je veux dire, t'avais pas des mecs qui prenaient le ballon, t'avais pas Xavi, Iniesta. C'est des joueurs de collectif qui veut. Sur Ugarte, Adèle, ton impression depuis le stade et ton avis sur cette quête du fameux numéro 6 là. Non, je pense que lui, concrètement, pour le moment, il coche toutes les cases. C'est un joueur qui récupère énormément de ballons. Je crois que dans le match dernier, il a récupéré 15 ballons. Là, il ne doit pas être loin non plus. Non, moi, j'adore ce joueur. Concrètement, pour le rôle qu'on lui demande, il est parfait. Maintenant, c'est plus devant lui. Il a besoin de créateurs, justement, pour bonifier les ballons qu'il arrive à récupérer, justement. Parce que lui, on va dire que, franchement, il n'y a rien à dire sur le terrain. Il court, il est toujours dans le bon tempo. Et pour répondre par rapport à Lens, il ne faut pas oublier qu'ils ont perdu Fofana, qu'ils ont perdu Openda. Pour un club comme Lens, ça reste quand même de trop grosses pertes, justement, pour pouvoir derrière être cohérent sur le terrain. Alors oui, ils ont remplacé par quelques joueurs, mais il faut laisser le temps, comme dirait Kevin, à la reconstruction aussi de cette équipe. Adèle, merci d'avoir été là ce soir en direct du Parc des Princes. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. À bientôt. Merci. Salut Adèle. Bye bye. Cyril, également supporter du Paris Saint-Germain, nous appelle au 32-16. Salut Cyril. Bonsoir messieurs. Salut Cyril. Dans l'after avec Kevin, avec coach Cyril. Déjà peut-être un mot juste sur Ugarte là pour conclure au milieu de terrain. Moi il m'a fait très grosse impression ce soir. Cyril, t'en as pensé quoi toi? Oui, je vous rejoins. Enfin, c'est un profil qui est intéressant, qui semble avoir un potentiel qu'il est tout autant. Bon, maintenant, je serais quand même assez réservé quand même sur le sujet, hein, parce que si on raisonne, le milieu de terrain c'est quand même un point crucial. Aujourd'hui, on a un line-up à ce niveau-là qui, à mon sens, est quand même un degré bien inférieur par rapport au top milieu de terrain des vrais postulants à la victoire en Ligue des Champions, si on se projette. Maintenant, si on revient un peu par rapport au match de ce soir et si on étend un peu le point, moi je fais un début de saison, je le trouve plutôt positif. Comme le disait Kevin, bonsoir Kevin, et c'est un plaisir à nouveau d'échanger avec toi. Moi je trouve que le début de saison il est plutôt positif. Il faut être patient. On tourne une page très importante. Il y a des changements cruciaux, fondamentaux. Et moi je les ai appelés de tous mes voeux, donc forcément il faut être cohérent, hein. Donc il faut être patient. Ce qui fait du bien après le pitoyable passage du sieur Galtier, c'est qu'aujourd'hui on a un coach qui a une philosophie qui est claire, qui est précise. Après, elle va fonctionner ou pas, on est adepte ou pas, mais en tout cas elle est claire. Et moi ça fait plaisir déjà de voir en effet un coach qui a une personnalité et qui l'imprègne et qui la diffuse à ses joueurs. Donc voilà, donc pour moi c'est plutôt positif. Après forcément il y a des points d'interrogation. Moi sur le milieu de terrain j'ai un vrai point d'interrogation quand même, hein. Même si ce sont des joueurs qui ont du potentiel. Encore une fois, je pense qu'il manque un vrai taulier. On va pas parler trop tôt, on est à quelques encablures de la fin du mercato, donc attendons de voir avec quel effectif final on va partir. Devant, également il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a le point d'interrogation d'Embélé, hein. Moi je suis assez réservé sur ce cas-là. Après c'était une opportunité d'un point de vue transfert, donc il fallait le faire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un joueur qui a la mentalité pour vraiment nous apporter un plus et nous accompagner par rapport aux destinées européennes qu'on veut avoir? Voilà. Maintenant, par rapport au match de ce soir, honnêtement, c'est plutôt très positif. Après, le seul point négatif, c'est vraiment le relâchement un peu coupable dans le match. Mais Cyril, voilà. Est-ce que aujourd'hui, franchement, à l'instant T, aujourd'hui, fin août, est-ce que l'objectif prioritaire du Paris Saint-Germain, c'est de gagner la Ligue des Champions? Ou est-ce que c'est de créer un groupe qui, sur les 2-3 prochaines saisons, va être compétitif pour aller le plus loin possible en Ligue des Champions? Est-ce que les deux discours, ils sont quand même pas différents? Alors,
pour répondre, pour moi, il y a quand même un point crucial, qui est le point Mbappé. Ben oui. Aujourd'hui, c'est le point crucial. Et je pense que la stratégie, s'il y a stratégie à ce sujet, c'est de tout mettre en place, d'aligner à maxima les planètes pour qu'à un moment, il y ait prolongation. Donc oui, si Mbappé s'engage sur le long terme, tu peux raisonner comme ça. Par contre, si c'est vraiment un one-shot et en gros c'est se dire à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, il s'en va, pour le coup, là ce raisonnement il ne tient pas. Et ça veut dire que pour le coup, oui, il faut essayer dès cette année d'essayer en tout cas de réunir toutes les conditions. Après, franchement, aujourd'hui, on n'a pas forcément l'effectif. En tout cas, on a un effectif qui est beaucoup moins clinquant que celui de l'an dernier, c'est évident. Maintenant, moi je préfère celui-ci, clairement. Je ne sais pas où est-ce qu'on ira. En tout cas, moi, j'y vois vraiment une forme de cohérence. Bien entendu, vraiment, le point Mbappé, c'est le point crucial. Et c'est sûr que si on le sort de l'équation, c'est un cratère gigantesque. Mais en tout cas, voilà, laissons du temps à Luis Enrique. Et je voudrais, coach, avoir ton avis justement sur Luis Enrique et en fait cette patte qu'on retrouve quand même rapidement, quoi. Il est arrivé il y a moins de 2 mois. Je sais pas ce que tu en penses, mais il y a déjà le style qu'on avait vu sur les 2 premiers matchs, et en plus ce soir, alors probablement aussi aidé par les arrivées de Mbappé et de Dembélé, mais ça marche vite quand même, Luis Enrique à Paris. Complètement. Mais bon, à partir du moment où tu as des bons joueurs et que finalement ce que tu veux mettre en place, c'est un ballon qui circule sans qu'il soit perdu. Ben oui, mais si c'est pour faire 0-0 contre l'Orient ou un partout après, non. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Mbappé en premier, et je dirais même Ramos, malheureusement il n'est pas là ce soir, et Dembélé en deuxième, en plus que ce ballon circule, tu as aussi les deux devant qui finissent certaines actions, avec notamment Mbappé, qui est tout simplement injouable. Donc là, moi, je ne peux que lui tirer un grand coup de chapeau. Mais Enrique ou pas Enrique, évidemment qu'il a des qualités. Mais moi, ce que je regarde en premier comme passionné, c'est une équipe avec Mbappé, une équipe sans Mbappé. C'est totalement différent, plus que ce qu'on pense. Cyril, ça c'est sûr. Tu veux rajouter quelque chose, mon Cyril? Non, écoutez, rien là, je pense que voilà, on a T'as passé une bonne soirée, hein. J'ai beaucoup de messages là sur Directio, sur Twitch, de supporters parisiens qui me disent qu'ils ont passé une très bonne soirée, pour certains depuis très longtemps. Toi aussi, j'imagine. Ouais, moi je suis plus. Bah écoutez, je tape très souvent sur le PSG malheureusement, donc ce soir j'ai plutôt un regard positif. Okay. Après, si t'écoutes l'after, depuis le début de saison, on tape pas sur le PSG sportivement. Non, mais je n'ai rien dit à ce propos. Non, en effet, attendons de toute façon. On le sait très bien. Attendons déjà d'avoir le tirage au sort des groupes de Ligue des Champions. Attendons de savoir. C'est là que tu tapes un groupe de la mort. Oui, je sais pas, mais ce sera jeudi prochain. En tout cas, voilà. De toute façon, on sait très bien que c'est le vrai juge de paix, et donc voilà, inutile de trop se projeter. Il y a plutôt des gages, on va dire, des gages d'espoir ou voilà. Il faut en tout cas à ce stade, il faut positiver. Et encore une fois, attendons de voir cette semaine comment les choses vont se faire. On n'est pas à l'abri j'espère, de bonnes surprises pour venir compléter l'effectif. Ce qu'il faut aussi, c'est faire beaucoup de prières en ce qui concerne les blessés. Quand je vois que la saison, à peine elle a commencé, Lille est déjà à l'infirmerie. Ramos, petite gêne. Nuno Mendes déjà depuis quelques temps. Sincèrement, il manque encore Nuno Mendes dans cette équipe. C'est vrai. Il y a quand même, je sais pas, quelque chose qui cloche. On va conclure sur le PSG avec Renaud qui nous a appelé au 32-16 et qui était également au stade. Salut Renaud. Salut After, ça va? Bah ça va, et toi Renaud? Bah ouais, elle m'a fait plaisir celle-là. Ah ouais? Ouais, non, c'était bien, écoute. J'ai pas vraiment entendu, j'ai vu qu'avant qu'il y avait un supporter Cyril aussi, là, que ça appelait pas mal. Mais ouais, bah moi je suis vraiment sur la même longueur d'onde, elle fait vraiment plaisir celle-là. Et au parc, moi j'y étais pas allé du tout l'an dernier, pour différentes raisons, parce que voilà, ça m'avait saoulé. Et là je suis allé, j'essaye, et ben je suis pas du tout déçu. C'était vraiment top, en plus du match. Moi j'ai trouvé qu'il y avait une bonne ambiance et un petit coup de frais, on va dire. Coup de frais, donc voilà, c'est ce qui revient ce soir. Quel est ton coup de cœur du côté du PSG? Ugarte, sur la première mi-temps. Parce que, en fait, c'est ça qui est un petit peu, on va dire, nouveau. C'est que, voilà, le parc s'est levé pour un gros tacle, tu vois, d'Ugarte au milieu de terrain. Et, bah, disons que ça faisait vraiment 2-3 ans qu'on ne le voyait pas. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas le meilleur milieu d'Europe, mais c'est une reconstruction.
Oui, Et d'accord. Liberté top. Et après voilà, il y a encore plein de choses à plein de choses à améliorer. Hein. En fait, Renaud, c'est Donnarumma, il marrant. est toujours parlé chez l'ophtalmo. Voilà, Ouais, il a loupé ouais. des trucs, etc. Mais Il y a c'est eu vrai que plein de loupés. ce que tu Ouais. soulignes ce soir, Renaud, ce qui est intéressant, c'est tu La vois, fraîcheur. ouais, et tu mets en avant même tu vois un peu la grinta, l'agressivité peut-être d'Ugarte, Mais même alors que tu de pourrais. Hernandez aussi. Oui, mais on pourrait parler du talent de Mbappé, des dribbles de Dembélé. Non, mais je pense que le En fait, c'est talent, ça. non, mais le talent, les supporters parisiens, ils en ont eu. Oui, Ils en ont eu là. c'est ça. T'as Là, besoin d'autre chose. Voilà, ils maintenant. veulent autre chose. Exactement. Ouais, franchement, Kylian, enfin voilà, mais je pense que j'en avais parlé un petit peu avant. Super, etc. J'étais content d'ailleurs qu'il se fasse pas siffler parce que j'étais pas sûr. Nous, on est venu un peu plus tôt parce qu'ils ont présenté à 20h toutes les recrues. Bon, Kylian n'était pas là. Dembélé a été le top. Mais c'est vrai qu'après, derrière, à l'annonce de la compo, Kylian Mbappé ovationné, moi j'étais plutôt content parce que Ouais, je voulais c'est pas bien. recommencer encore après toutes ces années-là avec tous les problèmes qu'il y a eu. Une nouvelle polémique. Voilà, Non, je mais voulais que ça redevienne un peu frais, comme dire, on redémarre, voilà, comme une Ouais, espèce non, mais de t'as nouvelle raison, aventure. Renaud. T'as raison. Et puis, moi, je pense qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que Kylian Mbappé, il aime quand même le Paris Saint-Germain. Voilà, Et c'est quand même un exactement. club qui, Mais c'était bien, quoi. qu'il ait signé un contrat, Hmm. etc. On va pas en revenir. Mais toi, j'ai une question. T'as parlé de. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Ousmane Dembélé finalement? Bah, Dembélé, j'ai envie de dire, on lui pardonne les pertes de balles parce que voilà, il a fait ce qu'on lui demandait et enfin voilà, il y a eu vachement de gens qui l'ont super applaudi. Enfin, il a une grosse cote au parc et malgré tout, voilà, moi j'ai envie de mettre personne aujourd'hui en flop quasiment, on va dire, parce qu'on avait besoin de cette victoire. C'est quand même une victoire face à Lens. Et puis voilà, ils se sont battus quoi. Zaïre Emery, vraiment, lui, il a eu une super ovation, etc. Et c'était chouette. Et il y a aussi un point justement quand Dembélé il est sorti, il n'y a pas eu d'histoire. Vous vous souvenez, les 2 dernières années, mais qui on va sortir le premier, les remplaçants, Oui, non, est-ce mais que c'est c'est vrai. Neymar, Messi, il va faire la tronche, etc. Là, c'est un non-sujet. Hernandez, il sort, pareil. Hernandez, le Marseillais, non, c'est fini. Hernandez, moi aussi, je savais pas trop, mais maintenant, c'est Hernandez, le Parisien, champion du monde. Et il s'est battu, et vraiment super bien d'ailleurs, à gauche. Et il n'y a pas de polémique, quoi. Et il sort, et si c'est le premier à sortir, c'est pas grave. C'est pour ça Parce que je les disais autres, tout à l'heure. ils vont venir et ils vont se battre pour lui, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Thibaut qu'en fait, c'est un retour à la normale, mais un retour à la normale positif. Tu vois, Exactement. des joueurs qui jouent ensemble, un collectif, des individualités qui sont là pour sublimer le collectif et pas l'inverse, et un entraîneur surtout qui est le patron, ça c'est bien. Ouais, il s'est excité. Hein. Oh là là, Luis Enrique sur le. Qu'est-ce qu'il a bougé là? Vraiment, il sortait de son carré technique. Il était à côté du 4e arbitre, mais il hurlait, il bougeait, il replaçait tout le monde à chaque fois. Ah bah, il a pas ses micros il a pas l'oreillette là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, et puis même Asensio qui était transparent, qui a mis le but, en fait, quand ils étaient à 3, il redescendait pour défendre. Et Enrique lui disait descends, etc. Donc c'était vraiment sympa. Et après, ça peut paraître un peu bête, mais pour des supporters comme moi, voilà, qui vraiment en avaient marre des polémiques, Du football circus. Exactement, c'est ça. Ça paraît un peu bête. Et ben là, se dire allez. C'est sûr que c'est pas la plus belle équipe du Paris Saint-Germain de ces 10 dernières années, on le sait, mais repartir sur ça un petit peu frais avec, là il y avait 5 recrues, et puis voilà, on se prend pas la tête sur qui va sortir, tout le monde court, et puis on se bat pour les autres, et avec quand même du talent. Enfin voilà, Mbappé, je pense que vous en avez parlé, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on se bat, et au milieu du terrain, il fallait ça face au milieu lensois, et ils l'ont fait. Et ben, Ouais, parce franchement, ça fait du bien. on oublie qu'on a joué que le Paris Saint-Germain, ils ont joué quand même contre le Lens. Mais c'est ça. Ouais. Une équipe qui les a chicotés la saison dernière et contre laquelle le Paris Saint-Germain a eu beaucoup de difficultés. Tiens, Ugarte, on en parle beaucoup sur les stats. 70% quasiment de duels gagnés ce soir, ce qui est énorme. Il a déjà sa petite vidéo highlights sur YouTube. Le match d'Ugarte. Highlights. Ouais. Mais une vidéo highlights de tacle et de pressing, c'est pas bon, mal. ça change au PSG. C'est sûr que c'est intéressant d'avoir ce joueur en plein cœur de ton équipe dans une situation de récupérateur. C'est sûr que c'est quand même quelque chose de très, très, très intéressant. Je remercie Renaud d'avoir été là ce soir avec nous. On a des Lensois ou pas? Ouais, on a des Lensois justement, c'est pour ça. Merci Renaud. Allez, à bientôt. Salut Renaud. Bonne soirée. Salut Renaud. Bye bye Renaud, merci d'avoir été là. Paris qui jouera à Lyon la semaine prochaine. Ce sera le match de dimanche soir 20h45 sur RMC 23h31. C'est l'after en direct sur RMC, en direct sur Twitch également, la chaîne RMC Sport avec Kevin Diaz, Roland Courbis avec vous tous au 32-16. Par contre, Paris à Lyon la semaine prochaine, ça va être peut-être difficile pour nos amis lyonnais. Hein. Oui, vu ce qu'on a vu ce soir. Déjà, attendons de voir Lyon contre Nice demain soir. Oui. Et puis, effectivement, on en reparlera. 32-16 supporters lensois, 1 point après 3 journées. Lens qui pourrait être relégué demain. Est-ce qu'il faut commencer à s'inquiéter un petit peu? Daniel, pas relégué, mais relégable. J'ai dit relégué. Relégable. Daniel est là, supporter lensois. Salut Daniel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Salut Coach. Daniel. Bonsoir Salut, Daniel. Kevin.
Vous allez bien? Bah, Passez une bonne soirée, vous avez kiffé? écoute, nous, on a vu un bon match de foot, mais Moi, toi, j'ai arrêté le match de foot au 3-0, je suis parti à la douche. J'ai même pas vu le but de Guy dommage. Lavogui, j'ai dit bon, Dommage. bah tant pis. Froid de la Mais douche. je suis parti avant la fin du match parce que je voulais même arrêter à partir du deuxième but parce qu'on a eu du déchet technique, des passes perdues, des ballons perdus, mais bêtement. Enfin, il y a eu des actions. Je me suis dit, nous on va jouer la Ligue des Champions. Là, comme ça va être très très compliqué. J'ai pas compris déjà quand j'ai vu la compo dès le début du match, j'ai pas compris Sotoka en pointe tout seul. On sait très bien que Sotoka, il est meilleur sur un côté au milieu de terrain juste devant Frankowski. Mais t'aurais mis qui? J'aurais mis Guy Lavogui. On sait qu'on part à Paris, on part pas avec les 3 points. Autant essayer Guy Lavogui, le mettre en confiance, le mettre en pointe, ou Wai direct. Mais apparemment, la conférence de presse de Franquès que j'ai suivie, Eli Wai n'était pas encore totalement à 100% ou à 100%. Oui, il n'était pas prêt. Ouais. Pas prêt ou il n'a pas encore totalement le plan de jeu en tête. Il faut un peu d'acclimatation. Je peux comprendre qu'il ne mette pas Wai. Ouais. Mais pourquoi, alors, dans ces cas-là, pourquoi il ne met pas Guy Lavogui en pointe? Mais j'ai revu après ma douche le but de Guy Lavogui. Sotoka est sur un côté, il y a Guy Lavogui et Wai à 2 devant. Est-ce que ça serait pas ça la solution? D'avoir 2 attaquants devant, remettre ça en milieu à 3. Daniel, je sais pas ce qu'en pense coach et Kevin, mais j'ai l'impression que sur le match de ce soir, on est au-delà du choix d'un homme dans la compo de départ. Tu vois, il y a quand même une différence assez importante sur le niveau. D'ailleurs, est-ce que tu en as été surpris, Daniel? On te sent déçu, c'est normal, mais de voir un tel écart finalement ce soir. Au fait, j'ai vu qu'il y avait il y a des bonnes intentions. Mais est-ce qu'on gagne des matchs avec des bonnes intentions? Je ne pense pas. Les 5 premières minutes, quand j'ai vu que Paris faisait, je crois qu'à un moment, j'ai vu une stat, au bout de 5 minutes, il y avait déjà, je crois 10 minutes, il y avait une centaine de passes pour Paris, il y en avait 17 pour Lens. Et je me suis dit, ça va être très très long. Et quand le pressing a commencé à fonctionner, à se mettre en place, on a eu quelques occasions intéressantes. Mais devant le but, il y a encore eu du déchet. La première balle de Machado, j'ai dit, des actions comme ça, on n'en aura pas 50, quoi. Effectivement, on n'a pas eu 50. Et au fait, c'est le déchet devant, le déchet dans des ballons perdus bêtement, dans des relances un peu soit faibles, soit pas réfléchies, soit trop rapides. Et les coups de pied arrêtés qui sont plus que moyens. Depuis, je suis déjà passé la semaine dernière pour dire ça. Mais je pense que je vais faire un compte. La semaine dernière, il y avait 11 corners sans que ça soit dangereux, sans que ça finisse en danger, en tir cadré. Là, je pense qu'on est à 14. Mais je vais tenir un compte, mais je vais tenir des stats là-dessus aussi sur les trucs ratés, parce que c'est plus possible. Sur corner, tu veux dire? Sur corner et coup de pied arrêté en général. Il y a eu 5 corners seulement. 5 corners pour Lens. Ouais. Et 5 corners, après, Daniel, je ne sais pas ce qu'en pense coach, mais on a fait l'after une partie de l'été, notamment avec Walid, et moi je disais qu'il n'était pas inquiet, et moi je disais que quand même, tu es toujours un peu inquiet. Je sais que le coach va être d'accord avec moi. Il y a la Ligue des Champions qui va arriver. Ils vont avoir un match de plus en milieu de semaine. Tu sais que tu laisses des forces, qu'elles soient psychologiques. Tu laisses de l'énergie physique, de l'énergie psychologique. Et malheureusement, Lens, qui fait plutôt une bonne première partie de match à Brest, qui finalement s'incline. Ouais. Derrière, ils font une bonne première partie de match contre Rennes. Finalement, ils concèdent le nul. Ce soir, ils font une première mi-temps correct, disons, avant de craquer un peu en deuxième mi-temps. Et au final, tu te dis que le début de saison, tu t'étais dit, bon, il faut qu'il commence bien parce qu'il faut prendre des points maintenant, parce qu'après, avec la Ligue des Champions, ça va être compliqué. Et finalement, tu te rends compte quand même que même si Lens a toujours de bonnes intentions, a toujours un excellent entraîneur et un bon état d'esprit, mais mine de rien, 1 point en 3 matchs, on va leur laisser du temps. Mais c'est un peu inquiétant. Tu as vu, on l'a dit tout à l'heure, quel est le futur adversaire? C'est Monaco. Ouais. Donc, et là, disons que je comprends ce que tu veux dire et je vais te répondre peut-être de façon différente que ce que tu pouvais attendre. Là, au lieu de regarder ce qui va se passer pour Lens cette année, j'essaie de regarder ce qui s'est passé la saison dernière avec Lens, une équipe un petit peu différente. Mais il y a un problème et Hez est suffisamment compétent pour le savoir et rectifier
le plus rapidement possible et partir sur 2 idées. L'organisation lensoise, tout le monde la connaît de A à Z. La saison dernière, je pense que ça a été une organisation qui a fait la différence, mais avec des Lensois intelligemment qui ont su profiter que justement les semaines, il n'y avait ni le mardi, ni le mercredi, ni le jeudi, oui, sauf devant la télé. Mais là, ça n'a même pas commencé. Oui, mais ça, on parle de la saison dernière. Aujourd'hui, il y a un Lens à nouveau qui a un statut de vice-champion, qui va être attendu dans tous les endroits avec des équipes qui vont faire le maximum pour se taper le vice-champion. Il faut l'assumer, ça. Et est-ce que l'organisation de Lens, par exemple, Wai, qui est tout simplement super, déjà super sympa, avec très jeune, avec une marge de progression et tout, mais on peut le comparer à Openda? Pas encore. Pour moi, pas encore. Wai, vous allez m'expliquer que ça va être le numéro 9 de l'organisation 3-4-2-1, tout seul à la pointe. Il va avoir plus de difficultés à garder les ballons. Il est moins puissant, mais il va vite quand même. Ah ben non, mais les qualités, il les a. Et la marge de progression, elle existe encore. Mais pour moi, Openda, la saison dernière, même s'il y a eu des hauts et des bas, cette présence athlétique dans cette organisation, elle me paraît indispensable. Après, que tu m'expliques que tu vas être redoutable avec Sotoka à la pointe comme ce soir, 2 numéros 10, Fugini, Thomasson, après la ligne de 4 et les 3 défenseurs. Ben oui, tu peux être redoutable, mais tu peux aussi rencontrer un adversaire qui t'a étudié de A à Z. Je suis d'accord avec coach. Et je pense que il faut quelqu'un qui soutienne Eli Wai, enfin Guilavogui, avec 2 attaquants. Je crois qu'il jouait comme ça au Paris FC et en Ligue 2. Et je pense que 2 attaquants en pointe, repasser avec un milieu à 3, avec un vrai 10 qui distribue les ballons, le vrai. Non, par exemple, tu veux pas changer toi, Daniel. J'ai pas la prétention. J'ai pas la prétention de connaître les solutions. Ce que je te donne, c'est une idée. Aujourd'hui, les Lensois, et on l'a vu en plus la saison dernière, je ne me rappelle plus dans quel match, parce que la saison dernière, elle n'a pas été aussi extraordinaire de A à Z toutes les journées. Il y a eu 4 ou 5 matchs d'affilée où on avait des Lensois qu'on ne reconnaissait plus. Eh bien, elles avaient eu l'intelligence de passer à 4 derrière et ça s'était remis en place. Et là, je pense qu'il doit y réfléchir et qu'il va peut-être le faire. Il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit, c'est que les blessures, elles s'enchaînent aussi pour le Racing Club de Lens. Et ça ne va pas être facile non plus à combler. Abdoul Samed, il va falloir surveiller parce que Frankowski les deux. Frankowski aussi. Lens qui jouera contre Monaco samedi prochain et ce sera notre match en direct. Lens qui jouera contre Monaco avec avant le match 1 point.